Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec le CAC 40. Alors, avant de commencer, je rappelle que le jeu du CAC 40, hein, où on peut essayer de trouver le nombre de points du CAC 40 au 14 juillet, ça sera toute cette semaine. Donc, faut mettre, il y a les règles qui sont expliquées. Il faut mettre un commentaire juste dans le post de la vidéo de vendredi dernier. Tout est expliqué. Donc, vous avez juste à choisir le montant du CAC 40 au soir du 14 juillet. Et ça permettra de marquer un ou deux points. Et on a également la dette US en ce moment, hein. On sait qu'il y a les démocrates et les républicains qui s'écharpent un petit peu pour relever le plafond de la dette. Ça joue certainement un peu sur les marchés. Et on a les actions US, pas mal d'actions US du portefeuille notamment, qui sont plutôt très bien orientées aujourd'hui et qui font une belle journée. On va le voir après. Donc on commence avec le CAC. Le CAC qui perd 0,18, mais toujours au-dessus de toutes ses moyennes. On le voit au-dessus de son gros support à 7376, hein, c'est le support de début 2022. Et toujours dans son biseau ascendant, donc toujours plutôt très bien orienté, toujours très résilient. On regarde aussi les autres indicateurs, avec notamment la MACD, avec un peu cette phase de consolidation à plat, hein, sur le CAC 40, qui est elle aussi plutôt bien favorable. Donc sur le marché français, on n'a toujours pas pour le moment de signes noirs et de signaux qui nous tendent à dire que le marché va s'effondrer. Pour l'instant, on a plutôt que des signes positifs. Alors le jour où ça viendra, évidemment, on changera d'avis, mais pour l'instant, tout est bien orienté sur le CAC 40. On va regarder juste rapidement les marchés US avec notamment le Dow Jones. Alors le Dow Jones aujourd'hui, il perd 0,02 à la mi-séance, donc il est quasiment stable. Il est toujours pareil dans ces eaux-là, hein, autour des 33 300. Et il se passe pas grand-chose, hein, sur le Dow Jones. On le voit toujours dans son range, entre 32 007 et 34 002. Donc, a priori, rien de très intéressant, si ce n'est la digestion, hein, de l'après-rebond. On le voit. Le rebond de la fin de l'année dernière, hein, octobre-novembre, les 2 mois qui ont permis au dos de repartir. Ensuite, on a cette phase ici de digestion, de consolidation. Et c'est la prochaine vague qui va nous intéresser. Est-ce qu'on va revenir ici vers les 30 000 ou casser les 32 004 pour confirmer? Pour l'instant, c'est plutôt fort aussi, hein, sur les marchés. On verra si on a des mauvaises nouvelles et les marges qui se réduisent, les profit warning un peu des entreprises. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et le Nasdaq, qui lui avait énormément corrigé, on s'attendait à un rebond, on l'avait dit, on l'a dit souvent aussi avec la hausse des taux, hein, qui allait s'arrêter. Ça allait faire beaucoup de bien au tech US notamment. D'où l'intérêt, hein, de les prendre. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on en parle et qu'on dit que c'est maintenant qu'il faut les prendre. Donc et le scénario, hein, que j'avais marqué ici avec un peu sommairement avec le petit stylo là, bah, c'est plus ou moins ce qui s'est passé à chaque fois. Donc on a eu le rebond, le pullback, et puis la nouvelle attaque ici de la résistance, la phase de digestion, et puis on rattaque. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Puis là on est sur une nouvelle résistance à 13 714. Mais si on dézoome, on voit on a une belle phase ici de retournement. Et donc la plupart des tech US, hein, qui sont plutôt bien orientés. Alors ça va zigzaguer, hein, on va faire du plus, du moins, mais sur la durée, on va continuer à monter, hein, sur les tech US. C'est plutôt intéressant. Allez, on commence avec alors le CAC 40 déjà. Avant de faire les actions du portefeuille, hop, qu'est-ce qui a bien marché et qui n'a pas marché? Bouygues qui perd moins 1,4, qui est sous sa petite résistance ici à 31,14. Mais si on dézoome, hein, Bouygues, on l'a vu sortir ici une première fois de son gros canal baissier.
revenir une deuxième fois, faire un pullback et puis lancer enfin la séquence. Donc sur Bouygues, on est plutôt observateur et on serait tenté d'acheter ici, hein, cette phase ici qui pourrait être intéressante si Bouygues repasse au-dessus des 31,2. Ce serait probablement intéressant de se placer sur Bouygues. Donc plutôt positif dans quelques séances. Il y a une réaction sur Sanofi. Alors Sanofi, elle est très volatile en ce moment, hein. Il y a pas mal de... Entre les procès sur un médicament et puis les nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché et autres, c'est un peu compliqué. Pourquoi pas? On voit quand même qu'on a un gros échec, hein, sur les 104 sur Sanofi. Une première fois ici, mois de mai 2022. Et une autre quasiment un an après, hein, avril 2023, donc ça reste un peu compliqué. Et puis là, c'est pas sur des niveaux qui sont très intéressants à acheter. Donc si on veut racheter du Sanofi, plutôt jouer ici les 91 entre deux. On va laisser le titre construire et plutôt éviter de se faire balader. Qu'est-ce qui a bien marché? Alors Dassault Systèmes, on va le voir après dans les actions du portefeuille. BNP. Alors BNP, il y a les dividendes, c'est pour ça que ça fait plus 2 parce que normalement ça fait moins 4 je crois, aujourd'hui. Donc là, c'est les dividendes, hein, qui sont énormes sur pas mal de bancaires et la BNP en particulier. Donc on va pas trop en parler parce que c'est les dividendes qui font monter le titre, mais sinon, bien orienté, hein, la BNP comme pas mal de bancaires. C'est pareil, on l'avait dit suite à cette grosse correction qu'on a eue au printemps dernier, il fallait acheter les bancaires parce que c'était largement excessif ce qu'avait fait le marché. Ça aussi, c'est dans le portefeuille Orange. Alors on a Orange, on avait Carrefour aussi qui était pas mal, donc ils finissent juste à 0,39, mais Orange, on pouvait s'en douter. Pourquoi? Parce que vendredi, hop, qu'est-ce qu'on voit vendredi? Une belle mèche basse, on descend ici, hein, sur les 11,08, on va le voir en pourcentage, hein, c'est assez important. Euh, Hop, donc on a quasiment 2% de mèche, un corps du chandelier quasiment inexistant et 2% de mèche basse. Donc ça veut dire que le titre est racheté durant la séance, c'est plutôt positif. Et puis on a aussi cette zone ici des 11,16 qui sont un support. Donc on rebondit vraiment sur le titre, sur le support. Ça en fin de séance, vendredi ou en début de séance aujourd'hui, ça s'achète évidemment quand on voit ce genre de config. Vous pouvez le repérer aussi les prochaines fois, une belle mèche basse et puis on finit bien. On peut prendre une ligne pour jouer juste le court terme, hein, que ce soit même une journée ou deux, parce qu'il y a de grandes chances de repartir le lendemain. Donc c'est ce qui s'est passé sur Orange. Toujours plutôt intéressant parce que là on est juste au-dessus du support, un support qui est plutôt fort, hein, sur les 11,16. Et la belle phase aussi orientée à la hausse, un retournement sur Orange. Donc c'est une valeur plutôt défensive habituellement, mais qui peut s'acheter en ce moment. Et Kering, on en avait parlé un vendredi. Kering, elle prend 1,2. Et puis on a cette zone là, hein, entre hop, l'oblique sur les plus hauts ici, l'oblique de Biseau en blanc et la moyenne à 200. On a plein de concordances ici qui font que Kering devrait probablement repartir. On n'est pas loin aussi de l'inversion. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais on voit que ça commence à baisser niveau MACD. On n'est toujours pas allé sous les 30, mais ça résiste. C'est probablement pour bientôt, Kering. Alors, on va éviter d'anticiper, mais on peut éventuellement prendre maintenant une petite taille de position, et puis on aura certainement une réaction dans les jours à venir. Donc, Kering plutôt favorable aussi, hein, pour la suite. On va faire rapidement quelques actions du portefeuille. ABV, moi je suis toujours dessus et plutôt confiant, hein, parce qu'on a des beaux signes de correction et de fin de correction, hein, parce qu'on a baissé énormément, on est venu tester la moyenne à 200, on est venu tester l'oblique. Je répète pas ce que j'ai dit vendredi, mais très très favorable sur ABV à venir. Adienne, elle est, semble-t-il, partie. On en avait parlé depuis un moment sur Adienne, hein, suite à ce gros travail ici. Elle a mis quelques semaines de plus, hein, pour partir, mais aujourd'hui elle casse ici, c'est 1491. Bien franchement, hein, parce qu'elle prend quasiment 5%, euh, pour enfin aller faire son retournement, parce qu'on voit que il se passe depuis, c'est le début de l'année, hein, depuis février. Normalement on aurait dû partir un peu avant. Elle commence seulement maintenant à partir, donc ça c'est plutôt bien.
L'objectif sur Adyen, c'est quoi? C'est d'aller chercher encore la grosse résistance, c'est celle-là, hein, 1643. On va certainement faire du zigzag, mais à terme, on va la casser et puis retourner. Donc, essayer de prendre du Adyen peut-être sur un, si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas dessus, sur un pullback, sur un retournement. Attention si elle vient toucher ici les 1643, hein, et puis à moyen terme, elle est plutôt très bien orientée. Alors, les tech US qui se comportent bien, hein, on l'a dit, Alphabet qui prend 1,8 et qui attaque ici une nouvelle zone de résistance sur les 124. Alors, elle mèche dessus, hein, comme hier, comme vendredi, mais elle perd pas grand-chose. Et ce qu'on note, c'est surtout les plus bas qui sont de plus en plus hauts à chaque fois. Les plus hauts, c'est pareil, de plus en plus haut. Donc, on est toujours dans une tendance très forte, un suivi de tendance intéressant sur Alphabet. Euh, Néanmoins, on peut toujours faire attention parce qu'on est ici sur une grosse zone de résistance. Donc, on peut avoir peut-être un début de pullback, mais sinon, si on vise le moyen terme, on touche à rien et on ira chercher plus haut. Si on vise le court terme, on peut éventuellement alléger une partie de sa position et puis en reprendre sur un petit repli. Bureau Veritas, on va le faire rapidement, mais on a une zone ici qui s'achète, hein, sur les 24-24-4. On voit qu'elle a rebondi. Euh, ça peut être pas mal ici, puisqu'on est aussi sur un. Hop, ici l'oblique. Un deuxième oblique parallèle à l'oblique des plus hauts qui nous avait donné une petite congestion. Alors malheureusement, elle est pas partie, hein. Elle aurait dû tenir ce support-là, le support des 25-50. Elle l'a lâché. Et derrière, il y a un rebond. Pourquoi? Parce que les premiers rebonds sont souvent achetés. Donc il est ici, hein. On va chercher le support suivant à 24,4 et on rebondit. Il y aura certainement un rebond qui ira chercher les 25,5. Et c'est là que ça va jouer parce que ça concorde avec le gros support, la moyenne à 200. Et on verra ce qui va se passer, mais certainement une zone intéressante à prendre sur Bureau Veritas maintenant pour du court terme et puis du moyen si on vient à continuer. Alors les deux Dassault qui se comportent plutôt bien, on a eu le dividende sur Dassault Aviation, mais on sait qu'on est plutôt dans du moyen terme, hein, sur Dassault Aviation. On va regarder l'action en hebdomadaire. On a cassé ici les. Alors c'est plus les 165 puisqu'il y a eu du dividende. Hop. C'est du 162,3. Donc c'est cette zone-là, hein, qu'on est venu tester plusieurs fois, casser. Donc on a fait le pullback et on repart. Il y a eu le dividende. Donc plutôt très confiant sur ce genre d'action. On revient au journalier. On l'a ici, hein, et l'échec sur les 162. On vient retester échec et puis on finit par le tester plein de fois. On casse, on fait le pullback et on repart. Donc avec du dividende récemment. Inversion de tendance en journalier sur la MACD, donc pareil, plutôt très bien. Dassault Systèmes, grosse perf aujourd'hui, plus 4,3. Ça fait des semaines, hein, qu'on est dessus sur Dassault Systèmes, un peu comme Adyen. C'est un peu la même config. Et elle a cassé encore aujourd'hui, franchement, hop, les 38,87. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est les petits gaps. Alors, il y a un mini gap ici, mais surtout un gros aujourd'hui, hein, entre les 38 et les 38 en gros. Donc, ça fait 38 centimes. Ça fait je connais du 1%, un peu moins. Alors, 0,8. Mais on a plein de signaux positifs sur Dassault Systèmes, hein. On la suivait déjà depuis plusieurs semaines. Et puis ce retournement, cette explosion, on le sentait venir. Là, on a des beaux volumes aujourd'hui. On revient un peu sur la ligne des zéros au niveau MACD. On est ascendant au niveau des histos, c'est bien. Le RSI, on est juste sous les 70. Et avec une belle journée comme ça, à plus 4, on peut espérer continuer la tendance et aller chercher un peu de surachat et puis des gros chandeliers très rapidement. Continuer d'être hors des Bollinger, parce que là on le voit, ça fait une éternité qu'elle n'était pas hors des Bollinger, notamment en clôture, hein, parce qu'on a méché quelques fois, mais en clôture il faut revenir ici à ce gros pic du 2 février. Donc intéressant, l'objectif il est là, hein, les 43,39 ou peut-être un peu moins sur les 43 pour Dassault Systèmes qui montre de belles choses. Et puis pour se prémunir éventuellement d'un gap baissier, hein, on peut monter les stops. Si on l'a pris dans ces eaux-là, hein, certainement, si vous suivez les vidéos.
Vous étiez acheteur ces dernières semaines. Eurofin Scientifique, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un gros support ici, le support des 60, qui est tenu au mois de septembre, tenu au mois d'octobre, un petit peu enfoncé, mais tenu au mois de mars, avril, mai. Donc c'est jamais perforé, franchement, c'est toujours racheté. C'est un support qui tient pour l'instant. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Bah, toutes les moyennes commencent à descendre, commencent à s'aplatir. On est déjà venu tester une première fois la moyenne à 200, donc trop dur, hein. Forcément, la première fois, c'est toujours un échec. Ça continue de descendre, les moyennes, mais le cours, lui, ne descend plus. Gros pic de volume ici racheté sur le support. Bah, s'il y a un support à acheter sur Eurofin, c'est celui-là. Et puis s'il y a des supports à acheter en général sur les actions, c'est ce genre de support qui est très fort. On a un ratio gain-risque largement favorable sur ce genre d'action. Pourquoi? Parce que si on vient à lâcher le support ici sous les, allez, on va dire sous les 59, les 58, après c'est à vous de voir où vous placez le stop loss, le risque et les gains éventuels que vous voyez sur cette action. Vous quittez la position, mais on n'aura pas perdu énormément. Par contre, si on vient à revenir tester les 66 et peut-être les casser, on a un gain qui va être beaucoup plus important. Donc ce genre de figure de support, c'est évidemment maintenant qu'on achète le support, hein, parce qu'on est très proche ici des 60. Et puis on peut noter aussi une petite perte de volatilité. Et puis on a déjà fait un petit rebond, hein, on a des plus bas de plus en plus haut. Donc sur Eurofin, c'est pareil, c'est super intéressant à prendre maintenant. Nexity, alors il y a rien de nouveau sur Nexity, mais je vais juste en parler parce que il y a mercredi, je crois, les dividendes qui tombent sur Nexity. On a Thales demain, donc il faudra la voir aujourd'hui. Mais là, on a Nexity qui donne les dividendes mercredi. Donc demain, on devra avoir tous ceux qui veulent avoir les dividendes, éventuellement se placer. On a une grosse mèche basse aujourd'hui, plutôt favorable aussi, toujours sur Nexity, hein. À voir comment le titre va se comporter le lendemain, hein, après la distribution des dividendes. Mais graphiquement, moi j'aime bien. Il y a une eBay aussi qu'on pourrait voir après, qui est un peu dans le même cas, un peu moins bien graphiquement, mais qui donne des signaux vachement positifs. PayPal qui se réveille enfin. Gros volume, hein, sur PayPal depuis plusieurs jours. On est allé chercher très bas, peut-être trop bas, peut-être dans l'excès, hein, parce que la cassure du support des 67, c'était une mauvaise nouvelle que tout le monde voyait ici, que tout le monde surveillait. Mais ça c'est bien, ça c'est des gros volumes qui doivent être tenus pour refaire partir le titre. Alors si on va plus loin, plus bas que ce qu'on a vu dernièrement, ça commencera à être inquiétant. Mais on a quand même fondamentalement pas mal de choses intéressantes sur PayPal, hein. S'il y a des boîtes qui sont beaucoup moins bien intéressantes que celle-là. On a aussi également la perte, hein, de PayPal qui est à mon sens largement exagérée. Moins 77%. On va le laisser, hein. C'est énorme. C'est trop. Et derrière, il n'y a plus trop de vendeurs. Alors là, dernièrement, on a fait un petit coup, mais c'est. Alors, je vais pas essayer de jouer au devin, mais c'est souvent le cas avant une remontée. On a un peu un excès comme ça. On va chercher beaucoup plus bas et plus bas que les supports. Donc c'est cette zone-là, hein, qui est jouée peut-être avant un éventuel retour. Moi je reste dessus toujours sur PayPal, hein. Je suis en moins-value, mais je pense qu'on aura quand même un moment ou un autre une remontée parce qu'il y a trop de qualité dans cette entreprise. Et puis graphiquement, alors en court terme et en swing, évidemment, c'est quand on casse ici, normalement on quitte la position. Mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je tiens ma position sur PayPal et on verra ce que ça va donner ces prochaines semaines. Snowflake qui fait du surplace. Donc pareil, hein, sur Snowflake, on monte les stops. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur la résistance et que ça risque de buter et de faire un petit pullback. Sinon, à moyen terme, c'est pareil, on est plutôt bien orienté, puisqu'on a été enfin chercher cette résistance, et puis on est en train un peu de tout retourner à la hausse. Niveau indicateur, c'est pareil, hein, tout est plutôt bien. On va tester le surachat de temps en temps, les gros chandeliers, le haut des Bollinger.
pour avoir un objectif un peu moyen terme ici, hein, sur les 205. Société Générale, bah, comme plein de banquières, la BNP, Crédit Agricole, suite à cette grosse baisse, on en a parlé sur BNP, hein, qui s'achetait évidemment. Toute cette zone-là entre mars et enfin, mi-mars et fin mars, on était dans l'excès, ça s'achetait. Derrière, ça repart. On devrait avoir les dividendes pas dans bientôt normalement. Sur la Société Générale, ça tombe quand? 25 mai l'année dernière, ça devrait pas tarder. J'ai pas noté pour la Société Générale, ça devrait être bientôt. Et pareil, hein, là, elle revient tester un peu sa moyenne à 200. Mais le rebond est fait et puis on va aller vers le haut. Et puis avec les taux qui se détendent aussi, les banquières continuent de bien performer. Et c'est un secteur qui s'achète généralement après des creux comme ça. Alors on fait pas des milliers des cents sur les banquières, mais on est rarement perdant quand on l'achète après des corrections importantes. Swatec, les semi-conducteurs, c'est une zone d'achat probablement à jouer ici sur support. Si vous êtes un peu plus prudent, vous attendrez qu'elle confirme quelques jours au-dessus, hein. Sinon, il y a STM. STM, j'en ai parlé. Moi, je suis actionnaire sur STM, hein, sur les 38,99. Gros travail sur la moyenne à 200. Cassure de l'oblique court terme de correction ici. Et puis, il y a plein de belles choses, hein. Inversion de tendance niveau MACD, les histogères qui reviennent, cassure de l'oblique RSI. On va voir les Bollinger aussi qui vont se rapprocher. On va essayer peut-être d'aller percer le haut des Bollinger pour continuer la tendance. Pas de stop sur cette valeur. Pourquoi? Parce qu'elle donne quand même des signaux moyen-long terme vachement intéressants. Avec notamment cet oblique-là, hein, qui avait donné le signal. Alors le signal, il est parti d'un coup, parce qu'on l'a même pas testé. Boum, gap haussier. Et le gap haussier qui avait été créé ici, hein, au mois de janvier, on a mis pas mal de temps, on a travaillé la valeur, on a mis un plus haut à 49 et on est venu le rechercher. Donc grosse correction, comblage de gap, travail sur la moyenne à 200 et on repart. Et ça, ce genre de config, c'est toujours très sain pour la valeur. Ça veut dire qu'elle fait les étapes dans l'ordre. Elle casse la grosse oblique de correction qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. On va chercher un plus haut, on fait un pullback et puis derrière la zone d'accumulation et on repart sur une tendance positive. Donc STM et les semi-conducteurs ont certainement aussi de beaux jours devant eux et un été intéressant. Unibail, alors Unibail, oui, moi je surveille toujours cette zone-là, hein, les 42,7 environ. Elle s'en rapproche tout doucement, on a des plus hauts toujours de plus en plus bas, des plus bas à peu près toujours au même niveau. Moi j'attends la petite étincelle qui va nous dire c'est parti pour Unibail. Pour l'instant on ne l'a pas. C'est toujours la belle endormie là qui continue de baisser. Mais on devrait avoir normalement une réaction ici, peut-être un gros pic de volume. On suit un peu tous les indicateurs, hein. Alors niveau MACD, on est encore loin du zéro, mais ça veut dire qu'il y a une belle marge pour revenir. L'inversion de tendance, on la voit pas parce que là, c'est quasiment neutre, hein. Depuis quelques jours, il se passe rien. On a l'oblique RSI, c'est certainement celui-là qui va nous alerter en premier, avec déjà les deux premiers points d'impact. Et on voit la phase de congestion entre la zone des 30, hein, du RSI. Donc on va pas pour l'instant en survente. On ira peut-être rapidement avant d'en ressortir, mais c'est pas encore fait. Et puis cette oblique descendante, donc le jour où on arrive à percer, on aura peut-être un beau signal sur Unibail. Moi, c'est une des valeurs que je suis qui devrait nous faire un beau rattrapage. Alors, pour l'instant, graphiquement, c'est pas top parce que ça se fait quand même en dessous de toutes les moyennes. Donc c'est pas le genre de trade où on va mettre 30% de son portefeuille, mais quand même ça mériterait une petite ligne parce qu'on devrait avoir une réaction sur support. Virgin Galactic, on attend les vols, on l'avait dit, hein, après la réaction ici du mois de mai, il y aura certainement une belle embellie, c'est ce qui est fait. On est déjà à combien? Hop, plus 18%. Alors ça permet d'éponger les pertes qu'on a eues un peu avant, hein, parce que moi j'étais parti sur une ancienne position. Je me suis replacé après. Les vols qui devraient arriver le mois prochain, au mois de juin, et certainement relancer un peu le titre, hein, Virgin Galactic, qui
devrait un peu performer. Alors jusqu'où? On sait que Virgin Orbit a fait un peu faillite. Est-ce que Virgin Galactic va sauver les meubles? Ben, on va le savoir probablement au mois de juin, hein. Donc les dernières tendances sont quand même plutôt favorables, mais c'est un dossier super spéculatif et qui est à la baisse depuis un long moment, donc à suivre les vols. Et enfin, Worldline, on va finir avec Worldline. Ça travaille depuis plusieurs jours l'oblique, cet oblique de résistance ici. Et aujourd'hui, on clôture au-dessus. On est encore sous la moyenne à 200, mais on clôture au-dessus, on fait de belles choses. On se rapproche niveau RSI aussi, on le voit bien, hein, de la zone de surachat, donc on s'attend peut-être à quelques gros chandeliers. On le répète ici, hein, c'était la journée où on avait annoncé un partenariat avec Crédit Agricole pour des solutions de paiement de Worldline, notamment pour les petites entreprises, je crois, ou les buralistes, et quelque chose du genre. Euh, Sur Worldline, oui, on a le support ici qui est bien marqué, et puis la phase d'accumulation avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas toujours sur le même niveau, et puis la phase de congestion et de cassure qui est en train de se créer. Donc c'est pareil, hein, les volumes sont là. Ce genre de graphe, très souvent, alors on peut pas dire toujours, mais très souvent ça part vers le haut, et c'est pour ça que là, c'est véritablement un trade normalement à prendre. À prendre où? À prendre ici sur les 38,9, à reprendre sur les 39,4, à reprendre sur les 40, parce on a des alertes et des confirmations qui nous font penser que le titre va partir assez rapidement. Et certainement vers le haut, vers où? Vers les 47. Donc ça sera l'objectif d'aller chercher les 47. Après, on aura certainement une zone de turbulence et puis de correction. Mais ce sera un objectif assez intéressant à voir sur Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez, de poser des questions aussi sur vos actions, la bourse en général, le trading, et vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Bon trade, à plus!